Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Moi c'est Edouard T. Et je vous propose une petite vidéo au fil de l'eau où on va pêcher. Oh non, je rigole, en vrai on est en plein milieu d'une fête foraine. Et c'est la grande fête foraine de Decize, ici édition 2024. Alors la seule chose qu'on peut pêcher c'est des canards. Ah oui, parce qu'il y a des pêches au canard, il faut que j'explique mes vannes. Allez, on y va. On fait un classement des meilleures attractions ici à la fête foraine. J'ai oublié d'expliquer, enfin après je dois rajouter au montage. C'est un enfer de faire le gamin. Un van full qui est drainé par le numéro 16, l'Antarctique, une chenille du fabricant Gournac Thomas ici sur direction Lambert. On le voit un petit peu derrière moi, elle est sur le thème de l'Antarctique, hein, c'était bien trouvé. Hein. Je vous montre de plus près, même si ça va être compliqué vu le monde qui a une barrière humaine devant l'attraction. Et on continue avec numéro 15, Taxi Driver 2. C'est un cyclone du fabricant Pininfarina, c'est direction Ranou. En fait, c'est un rail et les gens embarquent dans des voitures qui vont faire un circuit mouvementé. Je vous montre ça. Et on continue avec les rails. Le numéro 14, Thriller. C'est un train fantôme du fabricant Barbizan. Train fantôme sur 2 étages. Les passagers embarquent dans des petites voitures qui vont faire un parcours dans le noir. Je vous montre un peu ça. Oh là là, ça a l'air de faire peur, alors moi j'y vais pas. Hein. Non, j'y vais pas, je m'en vais. Je m'en vais. Soleil dans la tronche. Numéro 13, Midnight Express. C'est un modèle Matterhorn du fabricant belge Sobema, ici sur direction Vega. Et actuellement je trouve derrière l'attraction. Je vous propose qu'on aille un peu à l'avant d'attraction pour profiter de cette animation. Allez, je veux voir tout le monde les Montréal, les amis. Lâchez-moi les petits barrières, lâchez-moi tout, lâchez-moi tout, lâchez-moi tout, on accélère. C'est parti. Allez, ok. Là, c'est bon. Je ne vous entends plus. Numéro 12, Star Tower, c'est à la tour, voilà, là-haut. En fait, c'est des chaises volantes, mais le modèle, c'est Star Flyer du fabricant Flieger Rides. Et c'est sous direction Bouillon. En fait, c'est des chaises volantes comme ça, tout là-haut, qui offrent une belle vue panoramique. Je vous montre. Allez, on y va, les amis, on accélère les cadences, on y va, on accélère la machine. Numéro 11, Magic Dance. C'est un modèle Crazy Dance du fabricant Safico Rides, sous direction Charles. Bon, dites-moi, vous en avez laissé. L'attraction, c'est un plateau sur lequel sont disposées 4 tourelles. Le plateau étoile va tourner dans la direction opposée. Le but, vous faire valser dans tous les sens. Je vous montre un peu là. Je veux le voir les mains en l'air, les amis, on lâche les barres, on lâche tout, on les bras, allez. On laisse, c'est reparti, hey, hey. Numéro 10, Sky Surf, un modèle Smashing Jump du fabricant Fabri Group. Sous direction Jolie. Et Jolie, elle est cette belle machine, je vous montre. C'est une machine à vérin, les passagers sont au bout de ses bras qui sont manipulés par des vérins. Oh, vous êtes prêts, on peut y aller. Il est en mode survol. Numéro 9, Captain. C'est un modèle bateau pirate du fabricant tchèque Anus Ride. Et il est sous direction Jour de la.
Il a été créé en 2024, cette année. Je le conseille, vous le connaissez. Les passagers sont assis dans un bateau qui va se balancer. Enfin, il y a un petit twist. Vous pouvez être assis dans le bateau ou debout dans les cages de part et d'autre, à la proue et à la poupe. Je vous montre. C'est parti, on va essayer de Moi, je vous recommande tout particulièrement les places dans les cages et de lâcher les mains. Ça, c'est si vous êtes courageux. Et maintenant, numéro 8, Crazy Kraken. C'est un modèle polype du fabricant CAH, sous direction Roger. Et je vous le dis parce que l'information n'est pas assez connue. La pieuvre au milieu, là, il s'appelle Kraki. Mais laissez-moi vous montrer sa valse de plus près. Allez, comme ça, c'est du monde qui aime ça, les décourages. Avec direction présidentielle. Avant du Crazy Kraken. Oh la vache, il y a un Pierre time. Allez, ça y est, c'est parti, on va tout la douceur. Les jeunes, comment ça va toujours? Ouais. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigué. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche et hop là. Le Crazy Kraken machine, allez, faites mon maximum de bruit. Ouais. Oh la vache, ça tourne très vite. Oh la vache, oh la vache. Ah là, ça y est, il est à fond, je crois. Oh là là, oh là là. Oh, il va vite, hein. Wow. Il a envoyé costaud, hein. Eh bien, on est rendu au numéro 7, Boomerang. C'est un modèle Street Fighter du fabricant Technical Park. C'est sous direction Tinel. Les passagers sont dans cette pince qui va se balancer en décrivant un angle de 130 degrés de chaque côté. La pince, bien sûr, tourne sur elle-même pour ajouter des sensations, sinon il ne va pas assez, hein. Tout là-haut, ils ont presque la tête à l'envers et c'est ça qu'on aime, hein. Je vous montre un petit peu plus à quoi ça ressemble, mais c'est impressionnant. Numéro 6, il est juste derrière moi, c'est Booster 2, un booster du fabricant Fabri Group. Et là, il est sous direction Tinel. C'est une grue avec de part et d'autre une nacelle. Les passagers dans les nacelles vont voir leur tête à l'envers et à l'endroit à l'envers. En fait, ils vont faire des loopings et des loopings. Je vous montre un peu. Que j'ai mal classé cette attraction, tout simplement parce que ce classement reflète mon avis, mes goûts, et je suis pas fan de ce genre d'attraction que je trouve un peu trop répétitive. On fait des loopings et des loopings et des loopings, comme le métier qui vient tout de suite. Numéro 5, Space Fire. C'est un modèle Enterprise du fabricant Eurovoir et c'est sous direction du pile. Les passagers sont dans ces gondoles qui vont faire des loopings et des loopings. Ils sont juste assis dans la structure, ils sont pas attachés. Et c'est la force centrifuge qui va les faire tenir en place. C'est impressionnant, je vous montre ça de plus près. Ça va toujours? Faites du bruit! Lâchez les moyens, levez les bras, faites pas de bruit!
400 Machine, un modèle Topscan d'un fabricant artisanal. C'est-à-dire que c'est pas une usine qui l'a fait, c'est vraiment quelqu'un. Ici, il est sous direction Lazo. Je vous parle du métier, mais on ne le voit pas. Je pense qu'il faut que je vous le montre. Les passagers sont dans cette étoile qui tourne sur elle-même et qui est accrochée à un énorme bras qui lui aussi va tourner. Le but, les passagers fassent un max de looping. Ça va déjà très vite alors qu'on n'a même pas décollé. Wow. Et voilà, on prend de la hauteur. Oh là là, oh la puissance. Ah, voilà. On est penché. On est penché hein, pour accéder. Oh là là, oh la vitesse qu'il a. Ah. Il va tellement vite. Il va extrêmement vite. On est à l'envers. Et voilà, ça y est, on a l'endroit. Allez. Wow. Wow. On n'arrive pas à savoir où est l'endroit, où est l'envers. Tellement ça va vite. C'est tellement... On change tellement ça change rapidement, je veux dire. Comme ça. Voilà. Oh. Ah, il est cool. Il est vraiment cool. Oh, il est en race mode, un truc de fou. On passe au suivant. On entre dans le podium de cette édition 2024 avec le numéro 3. Et c'est GeForce, un ejection seat de Technical Park. Ici sous direction Courtauld. Les passagers sont dans cette boule qui vient d'être éjectée tout là-haut à 45 mètres de haut. Et ensuite, il s'ensuit une série de loopings. Là, vous voyez, la boule, elle tourne sur elle-même. Faut te dire que c'est très intense. Et c'est pour ça que j'adore ce genre d'attraction. Le meilleur, bien sûr, c'est le décollage. Vous êtes vraiment propulsé vers le ciel. C'est très, très intense. Je vous recommande vivement. Enfin, si vous avez le cœur bien accroché. Comme moi. Le numéro 2, Mega King 2. C'est cette tour gigantesque. En fait, c'est un modèle Skyfall du fabricant Funtime. On le voit là-haut, il est vraiment très grand. Hein. C'est une tour de 80 mètres avec une nacelle qui va la gravir et qui tourne sur elle-même. Ça, c'est le petit bonus. Hein. La nacelle grimpe jusqu'en haut, puis une fois qu'en haut, elle peut être lâchée pour faire la grande chute. Gros moment de airtime, j'adore. Numéro 1, pour moi la meilleure attraction ici, c'est le sublime, le génial Star Wars, un modèle tango du fabricant hollandais KMG Rise. Et c'est bien sûr ce direction moulin. Comment décrire ce métier si ce n'est que de le voir tourner? C'est un bras qui va faire tourner les passagers autour de 3 axes de rotation cumulés. Je vous montre un peu ça. De cette attraction, c'est le genre auquel à chaque fois que je l'accroche, je suis obligé de monter dedans. On est direct tout en haut. J'ai dit tout en haut, voilà. On a une belle vue, hein. Seulement on tournait pas à toute vitesse en looping. Oh là là. Il a un temps de fou. Eh oui, c'est ça le Star Wars. Dites-moi, est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. On est un petit peu plus là. Ouais. Un peu plus. Ouais. Ok, voilà le travail. Là on est bon, là on est bien. Attention, la deuxième séance, ça arrive, allez, finis de jouer. Comme ça c'est bien. Ouais. Looping. Un coup de lance-flamme dans la tronche. Voilà. Ok.
comprend juste rien. On est ballotté dans tous les sens. On comprend rien de ce qui nous arrive. Ah, une petite pause. On observe un petit peu la vue. On profite du paysage. Et le petit plongeon comme ça. Voilà. Wouhou. Et on part en looping extrême. Une machine de déglingo. De turbo déglingo. Alors il va très vite. Il va très vite. Et voilà, on comprend pourquoi il est numéro 1 quand on fait ça. Machine de déglingus, déglingo. Ça va hyper vite, ça va dans tous les sens, complètement à la verticale. C'est génialissime. Merci d'avoir regardé. À très bientôt sur 100% Attraction. Je suis en train de tourner dans toute vitesse.